Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone qui me vient directement de chez Holystone. Donc merci à Holystone de me faire une nouvelle fois confiance pour la réalisation du test du Holystone HS720E. Avant de commencer, n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous plaît. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai changé un petit peu de format. Enfin pas réellement de format, mais un petit peu l'orientation de ma présentation. Donc bien entendu, je mets sous cette vidéo les liens du produit que je vous présente. Ce drone est disponible sur Amazon et par respect pour la marque qui m'a envoyé gratuitement ce drone, eh bien je ne parlerai pas du prix. Je vous laisse vous faire vos propres opinions par rapport à la concurrence. Donc tout de suite, on va déjà le déballer. Alors, premièrement, quand ce drone arrive, la boîte est assez lourde. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser à peser rien que l'ensemble. Voilà, la boîte fait déjà carrément 1,780 kg. Donc forcément, il y a du matériel dedans. Allez, on va déballer ça tout de suite. Donc le drone arrive dans une sacoche. Et cette sacoche me fait fortement penser à celle de la marque MJX. D'ailleurs, pour tout vous dire, les drones Holystone et les drones MJX sortent probablement des mêmes sites de construction. Voilà, donc on va déballer le bébé. Alors une belle mallette, hein, franchement, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Un drone, ouh là là. Voilà, alors, ici une petite mousse qui va venir se mettre dessus. Voilà, tac, c'est pas mal, ça protège. On met ça là. On retrouve le drone. On verra ses spécificités après. On retrouve une radiocommande et la radiocommande, elle ressemble exactement à celle des drones MJX. On retrouve une boîte où il y a des choses dedans. C'est-à-dire que je vais retrouver dans cette boîte une batterie et j'ai une batterie dans le drone. Donc MJX m'a envoyé un drone avec deux batteries. C'est assez sympa. Donc vous aurez le choix, hein, bien entendu. Le drone sera avec une, deux, voire trois batteries, je crois. Donc là, on a des hélices supplémentaires. Donc apparemment, on a un jeu complet d'hélices supplémentaires. Ça, c'est assez cool. Un tournevis. Comble de bonheur. Ça, c'est un chargeur. Alors, on va voir ça tout de suite. Et on retrouve ici, donc, une petite enveloppe cartonnée où il y aura probablement... des notices, et on va voir ça quand même tout de suite. Avant tout, un petit manuel qui nous explique ce qu'il faut faire et pas faire avec un drone, donc ça c'est assez bien. Alors on voit aussi qu'on a une classe de catégorie de ce drone qui est qu'on retrouve sur le drone, qui est en catégorie 1, puisque ce drone fait exactement 497 grammes, voilà. Donc il fait partie de la catégorie 1, il est en classe 1, pas en classe 0. Classe 0, c'est les moins de 250. Et puis, il y a tout ce qu'il faut faire et pas faire. Bon, alors à savoir que ce numéro de catégorie qui est inscrit sur le drone, je ne sais pas du tout si c'est valable. MJX le fait aussi depuis longtemps. Donc, Holystone le font aussi. Alors, franchement, là, c'est un super beau livret. Donc, il y a pas mal de langues, hein, bien entendu. Et vous avez la version française ici qui va tout vous expliquer. Voilà, c'est franchement sympa. Le livret est très très bien fait d'ailleurs, tout est très bien expliqué, donc ça c'est de la balle. Holystone vendant officiellement maintenant ses drones sur la France, puisqu'avant c'était pas tellement officiel, eh bien ils mettent ce qu'il faut à l'intérieur pour que vous puissiez le faire voler sans être embêté. Voilà. Allez, je vais carrément ouvrir ça. Voilà, donc ça c'est le chargeur. Alors un chargeur qui va pouvoir charger deux batteries. On a un 1 et un 2 ici. Je vous montre ça tout de suite. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire dès que vous avez votre drone. Vous commencez déjà par charger les batteries. Ici, alors par contre, c'est un chargeur qui a un port USB-C. Donc il ne se branche pas sur secteur. Ça ne rechargera pas plus vite qu'un chargeur classique
qui se branche en USB-C. Bon, USB, je vois pas pourquoi je vous dis en USB-C. Alors ça doit se lever, ça voilà, ça se lève comme ça. Vous allez tout simplement la greffer ici. Tac, vous la posez. Et vous allez bien entendu mettre ça sur un chargeur. Et vous allez brancher ça au secteur et ça va charger. Alors je pense que ça ne charge pas les deux en même temps. Je suppose que ça doit charger la première et après la deuxième. Voilà donc pour le chargeur. Donc les batteries tout de suite, eh bien ce sont des batteries en 7V4 en 2800 mAh. Donc c'est un drone qui fonctionne en 2S comme on dit. Donc comme vous pouvez le voir, vous retrouvez derrière moi des images de ce Holystone et du site Holystone. Donc cet Holystone, comme vous pouvez le voir, c'est bien entendu un drone pliable qu'on va déplier tout de suite. Voilà, tac. C'est un drone qui a bien entendu des moteurs brushless, qui a un GPS embarqué, mais qui n'a pas de caméra stabilisée. La caméra est montée sur dampers et orientable à 90 degrés environ. Alors cette caméra a la spécificité en fait d'avoir un EIS, donc une stabilisation d'image électronique, ce qui fait que vous aurez beaucoup moins de vibrations en filmant et ça c'est plutôt sympa. Le drone est équipé de 2 LED et d'un capteur optique de positionnement, c'est-à-dire que quand vous volez à basse altitude, le capteur détecte le sol et stabilise le drone au mieux. L'image de votre caméra est retransmise sur votre smartphone à l'aide de l'application Ophelia GPS ou Ophelia Go. On verra ça après. Bien entendu, il faut que vos smartphones aient la norme Wi-Fi 802.11 AC. C'est une norme Wi-Fi 5 GHz. Si vous avez un téléphone plus ancien sans cette norme Wi-Fi, ça ne marchera pas. Il faut bien que ça soit 802.11 AC. D'ailleurs, on retrouve, attention, le petit fil ici qui est ici. Bon, vous n'allez pas le voir au bout de mon doigt. Mais là, il y a un petit câble. Vous ne le scoopez surtout pas. C'est l'antenne de retransmission. Franchement, il est super beau, ce petit drone. Il est très très bien fini. Il ressemble exactement à un MJX, même s'il n'a pas le même aspect, parce qu'il n'y a pas de MJX comme celui-ci. Mais ça serait dans l'ordre d'un MJX Bugs 12 que je vous ai déjà présenté. Son autonomie avec sa batterie sera probablement de 20 minutes. Donc si vous avez 2 batteries, ça vous fera 40 minutes de vol. Bien entendu, comme tous les Holystone avec GPS ou les MJX avec GPS, vous aurez quelques petites fonctions automatiques sur votre application, c'est-à-dire que vous aurez un Follow Me, vous aurez un tourner autour d'un point, des petites choses comme ça. Généralement, ça fonctionne assez bien sur cette marque et le drone est assez fiable. Le seul petit bémol en fait, c'est que le drone a une portée assez faible. Je ne pense pas que ça soit mieux que MJX niveau radiocommande. L'idéal serait qu'ils mettent des répéteurs Wi-Fi dans leur drone et pour le moment ce n'est pas le cas. Les autres marques commencent à le faire, mais Holystone et MJX ne le font pas. Et eh bien ça réduit la portée, même si vous bien entendu vous devez voler à vue, ce qui est environ 200 mètres, vous devez voir votre drone. Et bien même à 200, 250 mètres, 300 mètres, vous allez avoir des problèmes de connexion avec l'application. Vous allez perdre la connexion avec l'application et le drone, lui, ne se perdra pas. Il fera un retour à la maison, un RTH. Voilà. Mais c'est un peu dommage puisque dès que vous passez par exemple derrière des arbres, derrière des petits bosquets, des choses comme ça, quand vous volez à la campagne, eh bien vous risquez d'avoir des interférences. Voilà, c'est un peu dommage. Vous allez aussi pouvoir faire du tap fly. Hein, en fait, vous affichez votre carte, vous allez taper des points, le drone va suivre son tracé, c'est un waypoint. Alors attention tout de même avec ce drone à la charge des batteries, comme je vous l'ai montré avec le chargeur. C'est très très long, une batterie de 7V4 avec un chargeur comme ça, c'est très très long à charger. Donc moi je vous conseille vraiment d'investir dans un chargeur bien balèze. Un chargeur comme cette ISTD que vous voyez ici, je vous mets le lien sous cette vidéo, j'avais fait la revue de ce chargeur. Franchement ça charge assez bien. Ça charge pas trop vite, mais ce qu'il y a, bon, ça a vraiment une puissance de charge bien meilleure qu'un petit chargeur classique de téléphone. Voilà, j'ai déjà branché une batterie qui est en train de charger sur le deuxième port.
Les spécificités de la caméra, eh bien c'est une caméra qui va filmer en 4K à 30 fps. Elle va retransmettre ses images sur votre téléphone en 1080, ce qui est assez correct. Elle a un angle d'ouverture de 130 degrés et elle supporte une capacité de stockage de 128 GB. Donc la carte SD n'est bien entendu pas fournie avec, mais vous avez le petit emplacement qui est ici. Concernant la carte micro SD, prenez toujours une carte micro SD de très bonne facture, quelque chose de marque. Ne vous faites pas avoir avec ces petites marques qui vont vous proposer des cartes de 128 Go pour 10 balles. Prenez vraiment de la bonne marque de carte SD. Investissez un petit coup et puis ça va très bien après. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre du 128 GB. Une 32 ou une 64 fera l'affaire. La carte doit être en U2, V30, U3, V30. Enfin voilà, des choses comme ça. Regardez qu'il y ait ça de marqué sur la carte que vous allez acheter. Vous allez voir aussi sur le site Holystone ou même Amazon un drone qui s'appellera HS720 mais sans le E. En fait la différence c'est que ce 720E a une stabilisation électronique d'image, ce qui n'est pas le cas sur son petit frère. Voilà donc maintenant la radiocommande. Alors la radiocommande, eh bien regardez, ça c'est celle du MJX Bugs 16 et ça c'est celle du Holystone. Donc ce sont les mêmes radiocommandes exactement. Alors possible que ça se binde ensemble, mais je n'en suis pas sûr. Donc la radiocommande, sur cette radiocommande vous allez retrouver déjà deux poignées. Voilà. Tac, et bien entendu un port smartphone ici que vous allez déployer. Voilà, vous mettez ça et vous allez mettre votre smartphone, c'est un petit peu inclinable. Concernant les antennes, vous avez des antennes ici qui ne servent à rien du tout, ce sont des fausses. Voilà, il n'y a aucun fil qui passe au milieu, du moins moi je n'en vois pas, donc ça ne sert à rien. Celle du MJX, elle, eh bien on voit le fil qui part dans l'antenne en plastique. Celle-ci servira, celle-là ne sert pas. Mais Holystone, eux, ont les antennes à l'intérieur, les fils sont à l'intérieur, donc au final ceci, voilà, c'est juste pour faire joli. On retrouve un bouton d'allumage avec un écran LED. Sur cet écran, on va retrouver la télémétrie, c'est-à-dire que vous pourrez faire voler votre drone sans l'application, si vous voulez, ça marchera. Vous avez le niveau de batterie de votre drone et de votre radio, et vous avez les petits rectangles ici qui correspondent aux fréquences de votre radio par rapport au drone, à savoir que c'est du 2,4 GHz la radio. Vous avez un mode 2 et vous pouvez voler en mode 1 avec cette Holystone. Il y a une petite manip à faire. Je m'en souviens pas comme ça, mais elle est marquée dans le manuel. On retrouve un petit bouton pour débloquer les moteurs, donc ça va activer les moteurs. Un appui bref, vous activez les moteurs. Un appui long, vous désactivez les moteurs. Vous avez ici le bouton de RTH, vous avez ici le bouton de décollage automatique, atterrissage automatique, c'est-à-dire une fois que vous avez mis en route vos moteurs, là vous pouvez décoller avec ce bouton. Sur la tranche, on va retrouver une molette pour faire descendre la caméra. On va retrouver une molette qui ne sert absolument à rien puisqu'elle est bloquée. Et ici, vous avez le bouton photo et vidéo. Un appui bref photo, un appui long vidéo. Et ici, vous avez les vitesses ou la désactivation des LED du drone. Voilà, tout simplement. On a bien entendu sur le côté ici le bouton de désactivation du GPS. Donc vous pouvez voler soit avec, soit sans GPS. Alors attention, si vous volez sans GPS, c'est vous qui allez être obligé de bien faire attention à ce que vous faites. Et il faudra vraiment bien gérer tout ça. Quand vous allez le recevoir, le drone ne sera pas bindé avec la radio. Il va falloir procéder au bind. Donc qu'est-ce que le bind? C'est l'appairage du drone et de la radio. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va le faire tout de suite. Moi il est déjà fait mais je vais le refaire. Pour ce faire, vous allez appuyer sur le cadenas rouge et vous allez allumer la radiocommande en laissant votre doigt sur le cadenas rouge. Voilà. Et là, vous avez le petit écran qui clignote, on va dire ça comme ça. Voilà. Et vous allez allumer votre drone. Donc sur le bouton ici, vous faites un appui long. Voilà. Et on vient d'entendre en fait la radio qui a bipé. Le drone s'est bindé avec la radio.
Et donc on retrouve ici la capacité de charge du drone qui s'est affichée. S'il n'est pas bindé, vous n'aurez pas cette capacité de charge à l'écran. Là j'ai activé le GPS. Si je fais ceci, je suis GPS off. Voilà, tout simplement. Donc bien entendu, avant de décoller avec ce drone, il va falloir faire deux choses. Vous allez être obligé de faire la calibration géomagnétique du drone, c'est-à-dire la calibration de la boussole. Il est fort probable que le drone vous la demande tout de suite quand il va s'allumer, à la première utilisation. Là, apparemment, il ne me demande rien puisqu'il est en rouge et vert. Mais si le drone vous demande la calibration, ça va clignoter en jaune, tout de suite. Donc ce que je vais faire là, on va calibrer la boussole ensemble. Si le drone ne vous la demande pas, faites-le. Faites-le systématiquement quand vous allumez votre drone et que vous allez voler. Donc pour la calibration géomagnétique, vous allez mettre vos deux sticks en bas à droite. Voilà. Là, le drone clignote en jaune. Et vous allez donc le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Jusqu'à ce qu'il passe en vert. Là, il passe en vert clignotant. Vous allez le mettre la tête en bas ou la tête en haut, peu importe. Et vous allez tourner. Jusqu'à ce que les LED reviennent vert et rouge. Jaune et rouge. Voilà, tout simplement. J'espère que vous le voyez un petit peu à l'écran. Vous le reposez. Et la calibration est faite. Deuxième calibration, la calibration du gyroscope. Ça, c'est obligatoire. À chaque décollage, c'est obligatoire, il faut la faire. La calibration géomagnétique, vous la faites une fois quand vous allez sur votre terrain de vol et c'est bon. Vous ne la refaites pas. À moins que le drone fasse des petits mouvements circulaires comme ça, là, vous la refaites. Par contre, la calibration gyroscopique, il vaut mieux la faire à chaque fois. Ça prend pas longtemps, hein, puisque vous faites les deux sticks en bas à gauche, le drone clignote rapidement, la calibration gyroscopique se fait, votre drone va pouvoir décoller bien droit, tout sans problème, et il va pas partir n'importe où, n'importe comment. Voilà, après, bien entendu, une fois que vous avez fait ces calibrations, eh bien, vous allez pouvoir débloquer vos moteurs. Alors faites attention, reculez-vous toujours, hein, restez pas tout près des hélices comme un débile. Donc vous appuyez là-dessus. Voilà. C'est un drone assez puissant. Donc faites attention. Tant que vous ne décollez pas, vous pouvez arrêter les moteurs. Je n'ai pas eu besoin de le faire puisque le drone s'arrête tout seul. Je recommence. Voilà. Pour arrêter les moteurs, vous faites un appui long sur le cadenas. Bien entendu, je ne vais pas le faire décoller ici, c'est un petit peu trop dangereux. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter rapidement l'application et puis on va aller le faire voler. Donc une petite chose que j'ai oublié de vous dire, vous aurez le nombre de satellites qui va s'afficher. Avant de pouvoir décoller en mode GPS, le drone vous le dira, en fait ça va biper. Comme quoi il aura trouvé le nombre de satellites qu'il faut et là vous pourrez décoller avec. Donc toute cette télémétrie que vous retrouvez sur la radio, vous allez bien entendu la retrouver sur l'application. Je vous présente ça tout de suite et puis après on ira sur le lieu de vol. Allez, on y va. Donc pour faire fonctionner cette application, bien entendu vous allez allumer votre drone, vous allez allumer votre radio et vous allez rechercher vous allez télécharger l'application, bien entendu, Ophelia Go. Alors on va la voir tout de suite. Voilà, ça c'est l'application Ophelia Go. Et donc vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone. À l'écran apparaît Holystone EIS, vous allez dessus. Alors ça va sûrement vous demander si vous voulez vous connecter. Voilà, tac, cette fois seulement, je suis connecté et maintenant on passe à l'application. Voilà, donc vous vous connectez à l'application, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, vous avez galerie, vous avez une aide et un guide. Bon ça, on s'en fout un petit peu, c'est tout en anglais. La galerie, ça sera pour vos photos. Vous faites Enter Device et vous allez vous retrouver sur le retour vidéo. Donc comme on peut le voir, il y a une petite instruction pour connecter l'application. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve déjà tout en haut donc une roue crantée de paramétrage. Donc c'est-à-dire que là vous allez pouvoir être soit en mode débutant ou pas. Vous pouvez paramétrer le rayon d'action du mode orbite. Hein, bien entendu, là j'ai 5 mètres, je peux mettre à 28 mètres. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez les distances maximales que vous pouvez paramétrer. Donc par défaut, ça se mettra à 15 mètres. Si vous enlevez, si vous voulez paramétrer, voilà, vous pourrez aller à l'infini, mais attention, vous devez voler à vue.
L'altitude, pareil, que vous allez pouvoir sélectionner. À 120 mètres, vous ne pourrez pas aller plus loin, donc ça c'est bien par contre. Et l'altitude du RTH que moi je vais mettre à 32 mètres, voilà par exemple. Donc là, bien entendu, je suis en mètres. Hein. Vous allez pouvoir calibrer, faire les calibrations du drone, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, à l'aide de l'application, donc ça c'est assez sympa. C'est tout ce qu'il y a en fait, hein. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On revient en arrière, on va confirmer, voilà. Comme ça, les paramétrages vont rester en place. Après, vous avez des petites choses toutes simples. Vous allez pouvoir faire, avec le petit œil qui est à côté, vous allez pouvoir activer, enlever toute la télémétrie. Vous allez pouvoir mettre votre smartphone dans un masque. Ça, je vous le conseille pas. Ça, qu'on va l'enlever. Et vous allez pouvoir retourner votre image selon le smartphone que vous avez. Voilà. Donc là, ce que vous entendez, c'est mon drone qui s'est arrêté en fait. Le drone s'arrête, donc là, je peux plus vous montrer. Il faut que je le rallume, ça c'est un petit peu pénible. Voilà, donc là, je me suis reconnecté. Donc on peut voir après la fréquence Wi-Fi. On a la fréquence de la radio. On a le niveau de batterie donc qui est en jaune pour ma radio. Donc là, il faut que je change les piles parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a des piles dans la radio. Alors je vais vous les montrer. À l'aide du drone dans la radio. Voilà, il y a deux piles. Donc après, on voit que je n'ai pas de satellite. Hein, bien entendu, je suis en NA niveau satellite puisque je suis à l'intérieur. Ça me l'indique dans la petite barre jaune. À droite, tout à droite par contre, sur le côté, on va retrouver la galerie photo-vidéo. Sur l'application ou sur la carte SD, on va retrouver bien entendu les fonctions prendre une photo, la fonction prendre une vidéo, voilà, tac. On va retrouver après un petit paramétrage photo-vidéo. Donc voilà, vous pouvez ajuster la sensibilité de votre image. Bon, c'est un peu basique et il y a des choses qui sont peut-être pas très actives. Sinon, voilà, tac, vous pouvez filmer en 4K ou en 1080. Donc en 4K 30 fps, 1080 à 60 fps. En bas, on retrouve la télémétrie, distance, altitude, D et H. Vous avez à droite tout en bas un petit zoom en fait. Vous allez pouvoir zoomer un petit peu l'application. Alors franchement, je ne sais pas du tout si... voilà, là je suis à 50 fois. Bon, c'est un peu bizarre le truc. Et si j'enregistre, on va voir si ça enregistre quand on zoome. Voilà, je dézoome, j'arrête. Je vais voir dans ma vidéo. Non, le zoom ne s'enregistre pas. Voilà, d'accord. Donc c'est juste pour vous, hein. C'est juste pour zoomer pour vous quand vous regardez. Je me dépêche parce que le drone va s'arrêter. Vous allez retrouver la carte. Et donc avec cette carte, eh bien vous allez pouvoir faire du waypoint, hein, du tap fly, ça va se passer ici. Bon là je peux pas le faire parce que mon drone n'est pas en vol. Voilà, tac. Vous avez la fonction ici de follow me, orbit flight et le headless mode que je ne vous conseille pas du tout. Ça ne sert à rien. Et puis vous allez retrouver, donc ça c'est les petites fonctions automatiques, il n'y a pas grand chose, hein, c'est suffisant d'ailleurs. Vous avez un RTH et un décollage automatique, atterrissage automatique. Voilà, tout simplement. Voilà pour l'application. Et bien maintenant, je vais remettre des piles neuves, je vais charger mes batteries et puis on va aller voler. Allez, on y va. Voilà, donc on se retrouve sur le terrain. Donc j'ai fait la calibration du drone. Donc la calibration géomagnétique m'a été demandée tout de suite quand j'ai allumé le drone. Donc je l'ai fait. J'ai aussi fait la calibration gyroscopique. Donc tout ça comme je vous ai montré précédemment. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va regarder en quoi on filme. Je suis en 4K 1080. Je vais quand même vous enregistrer l'écran. Voilà, 4K 1080. Et puis tout de suite, eh bien on va enregistrer. Voilà, c'est parti. On va décoller tout de suite. Alors par défaut, le drone se met en sport mode, hein, donc en vitesse un peu plus rapide. Allez, on déverrouille les moteurs et on va faire un appui sur le bouton de décollage automatique et c'est parti. Alors j'ai du vent, hein, j'ai quand même du vent. Voilà. Un drone qui se pilote franchement très facilement, très sympathiquement.
Il est vraiment sympa. Voilà. Ce que je vais faire tout de suite, eh bien, je vais vous montrer la fonction Follow Me tout de suite. Voilà, tac, je engage le Follow Me. Alors, est-ce qu'il me suit ou est-ce que les paramètres ne sont pas bons pour me suivre? Voilà, donc j'ai fait une petite erreur. On va donc monter un peu, orienter la caméra. On recommence. Voilà, le drone commence à me suivre gentiment. Voilà. Le drone me suit. Alors, il me suit très lentement par contre, hein. Donc il se tourne très lentement. Voilà, donc il se tourne. Et il devrait eh bien me suivre de nouveau. Alors il s'est mis un peu bas là par contre. Il remonte un poil. Voilà, bon, ça marche, il n'y a pas de souci, hein, mais ça suit assez lentement. Donc voilà, ça sera vraiment fait pour suivre lors d'une balade et pas lors d'un jogging, je pense, hein. Alors, je vais arrêter le Follow Me. Cancel. Et on va essayer tout de suite. Je vais le faire reculer. Je vais revenir un peu vers mon vélo. Voilà. Ah, j'ai du vent, vous allez l'entendre dans la caméra. Ça, c'est pas très bien. J'aurais dû mettre mon micro en fait. Voilà. Alors, par contre, je vais paramétrer. Alors, je ne peux pas paramétrer lorsqu'il est en vol. Ça, c'est pas terrible. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire atterrir dans ma main. Voilà, je le fais atterrir dans ma main. Je vais paramétrer le rayon à 13 mètres. Voilà. Je confirme. Je vais le faire redécoller à la main. Voilà. Je vais le mettre un peu plus loin. Déjà. On va baisser un petit peu la caméra. Et on va faire un mode orbite. Voilà. Et donc, le drone va faire son mode orbite autour de moi. Je l'ai paramétré à 13 mètres. Donc en théorie, il devrait se mettre à 13 mètres de moi. Et faire un mode orbite, voilà, autour de moi en fait. Ça a l'air d'être à peu près bon. Alors le problème c'est qu'il monte et qu'il descend un petit peu.
Voilà. Ah, je le trouve un tout petit peu moins précis que les MJX quand même. Alors est-ce que ça vient de l'application Feliago? Je ne sais pas. Il faudra peut-être que j'essaye ce drone avec l'application MJX. Puisque là c'est pas très précis en fait. Hein. Ça a le mérite quand même de fonctionner. Je pense qu'il faut faire des orbites sur un plus court rayon. Voilà, donc on va arrêter ça. Alors normalement je peux le faire grimper. Oui, je peux le faire grimper pour le mode orbite. Voilà. Ça fonctionne. Je vais l'arrêter. Voilà, j'ai arrêté. Alors maintenant, est-ce que je peux faire du tap fly? Je vais essayer de faire du tap fly. Alors je recommence, je vais essayer de faire un tracé. Voilà, là c'est bon. Ok. Voilà un tap fly, je fais soumettre. Et je vais faire setting. Et normalement le drone devrait se rendre tout en filmant à ces points. Alors ce que je vais faire, je vais remonter la caméra. Voilà. Le drone se rend à ces points. Voilà, là vous êtes au point 1. C'est un petit tap fly que j'ai fait. Hein. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il se rend à son point 2. Alors bien entendu, je peux monter d'altitude. Alors est-ce que ça l'arrête? Non, c'est bon. Il y va. Son point numéro 3. Voilà. Il se tourne et va aller au point numéro 4. Voilà. Donc bien entendu, je pourrais y faire des plus grands trajets. Il va au point numéro 5. Voilà, il y est arrivé. Point numéro 6, un peu plus loin. Je suis à 50 mètres. Et le point numéro 7 un peu plus proche de moi. Et le point numéro 8 qui sera encore un peu plus proche. Voilà. Il fait son dernier point, il va me dire qu'il a terminé. Voilà, il a terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien je vais le faire grimper. Voilà, et on va voir un petit peu sa portée. Je vais le faire monter à 46 mètres. Ouais, car allez, je suis à 50 mètres. 50 mètres, je le fais partir. Alors bien entendu, comme il n'a pas de gimbal stabilisé, eh bien il filme un peu trop le sol. Et pourtant la caméra est à fond. Mais je n'ai pas le choix. Donc on va voir jusqu'où il va aller notre gaillard. L'image est correcte sur mon retour vidéo. Voilà, là, eh bien il ne veut plus avancer, donc il est à 367 mètres. Et il me dit qu'il a perdu la connexion et il fait un retour à la maison. Donc à mon avis, il revient peut-être en arrière. Returning takes no signal. Donc j'ai perdu la liaison avec la radio là, carrément. Hein. Donc c'est franchement, c'est vraiment un drone qui va vous permettre juste de voler où vous devez voler et pas plus loin. Donc c'est pas plus mal. Alors par contre, est-ce qu'il revient? Oui, il revient gentiment. Il revient gentiment. Je peux bouger la caméra. Donc il revient en arrière. Il ne se remet pas en avant comme la plupart des drones que je vous présente. C'est un petit peu ce que je reproche à Holystone et MJX d'ailleurs, puisqu'ils font pareil. Les drones ne se retournent pas. Voilà, alors je vais baisser la caméra vers moi et on va voir comment il se comporte lors du RTH. Et déjà rien que là, vous avez un aperçu global de ce que ce drone sait faire. Donc il ne sait pas faire énormément de choses, mais au moins il fonctionne.
Et là, vous avez vu, j'ai perdu la liaison, hein, ça me l'indiquait en rouge sur l'application et le drone est bien revenu, donc vous n'avez aucun souci. Non seulement vous n'allez pas très loin, voilà, 360 mètres, je l'avais presque à vue encore. Si j'avais des yeux un peu meilleurs, je vais l'arrêter avant qu'il aille dans l'herbe. Par contre, voilà, parce qu'en discutant, on fait pas tout. Donc voilà, il est à 1 mètre de son point de décollage, ce qui est relativement correct. Donc comme je vous le disais, il a perdu sa connexion, il est revenu à son point de décollage, et puis comme ça, vous ne le perdez pas, et puis c'est très très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va changer de vitesse. Voilà, là je suis en mode photographique, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus lent. Je le fais redécoller automatiquement. Voilà, j'ai raté mon coup. Voilà, donc il est quand même très stable ce drone, hein. Alors là il est très très lent, hein. Allez, on va le faire aller. Comme on peut le voir, il est assez lent. Pas trop. Ça permet de faire des beaux petits vols sympathiques pour apprendre à piloter. Voilà. Donc là, il est contre le vent, hein, donc il manque un tout petit peu de pêche ce drone quand même. Parce que là, il est vraiment contre le vent, en première vitesse, et il en bave un petit peu. Là, j'ai une petite bise pas très sympathique au final. Bien entendu, quand je vais me tourner, il va aller beaucoup plus vite dans le sens du vent. Donc quand vous volez, partez à contresens du vent. Partez toujours à contresens du vent, comme ça quand il reviendra sans problème bien plus vite. Et bien entendu, réactivez la deuxième vitesse s'il le faut, hein, pour qu'il revienne, pour qu'il soit bien plus costaud. Voilà. Ou alors vous vous mettez de travers et puis ça se passe très bien. Alors je vais le faire monter un peu. Voilà, je le fais monter, je vais arrêter la vidéo. J'arrête la vidéo. Tac, avec l'application tout simplement. Et puis je vais vous faire une petite photo du village. Voilà, vous avez une petite photo. Bon, apparemment ça a l'air assez sympa. Je vais en refaire une un petit peu ici, là. Voilà. Tac. La luminosité est sympa, même si elle n'est pas énorme. Ça fait, il y a des jolies couleurs avec le ciel. Et le sol, bon voilà, alors pour régler la caméra c'est un petit peu galère, ça va assez vite. Voilà, c'est assez cool. On va en faire une vers moi là, une dernière. Je vais orienter la caméra vers moi, voilà, tac. Et je vous fais une photo, tac, tout simplement, vous verrez un petit peu les couleurs. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, eh bien je vais lui faire, je vais le tourner du côté du village. Et puis eh ben, on a tout vu au final, hein. Alors je vais lui faire un petit RTH, j'enclenche le RTH. Ah bah tiens, ce que je vais faire, je vais pas enclencher le RTH normal, je vais éteindre la radio et on va voir ce qu'il va faire. Allez, j'éteins la radio, pam. Qu'est-ce que va faire le drone ? TX no signal, ça fait comme tout à l'heure quand j'ai perdu la connexion. Là, j'ai provoqué la perte de la connexion. Et qu'est-ce que fait le drone ? Eh bien, il revient et il est au-dessus de moi. Alors bien entendu, je rallume la radio et le drone, et je peux reprendre le contrôle sur le drone. Donc là, bien sûr, il reste en RTH. Donc je vais, je pense, arrêter le RTH si je peux. Voilà, j'ai arrêté le RTH moi-même, donc on peut carrément faire ce qu'on veut, hein, franchement. Hein. Voilà, je vais renclencher la vidéo parce qu'il n'y en avait plus. Je vais quand même le faire revenir vers moi. Voilà, donc là vous pouvez apercevoir les LED que j'ai laissé allumer.
ce qui était assez sympa en fait pour pouvoir le regarder. Voilà, là vous apercevez mon marchand de bois en fait. Et je vais enclencher le RTH pour de vrai et on va arrêter là la vidéo. Allez, j'enclenche le RTH à l'aide de la radio. Voilà, RTH. Le drone va monter à 32 mètres puisque je l'avais paramétré comme ça. Je vais baisser la caméra. Elle est un petit peu rapide, c'est dommage. Et puis on va le laisser se poser, notre drone. Voilà, il arrive au-dessus de moi. Je le laisse faire. L'autonomie est franchement correcte. Voilà, regardez-moi ça. Et voilà. Et on va clôturer cette vidéo là-dessus. Donc voilà pour ce Holystone HS720E. Donc eh bien franchement il fonctionne relativement bien. Il y aurait bien sûr quelques petites améliorations à faire dessus, mais bon ça fonctionne, donc ça c'est déjà l'essentiel. Voilà, eh bien sur ce petit test je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao.